C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, Bonjour Salut, Nikos. salut le morning, salut July, salut Thomas, Salut. Natacha, Jean-Marc, Bonjour. Oui, bonjour. Lolo, oui, Oui. tout le monde est là, je le vois. Votre Oui. serviteur a fait modestement l'objet, oui je dois vous le dire, d'un portrait dans Le Figaro. Ah oui, je l'ai lu hier. Oui, tout à fait, seule Natacha l'a lu. Ah bah non. Je vais te dire la vérité, Julie. Portrait où je déclare que je suis psychopompe. Là aussi, il n'y a que Natacha, je pense, qui a compris. Alors, dans psycho, si, je vous explique quand même. Dans psychopompe, il y a psycho, qui signifie psycho. Psycho, donc tout le monde a compris. Et pompe. Et pompe, non, Lolo, non, pas les chaussures. Non, psychopompe, qui accompagne les âmes vers on ne sait pas trop quoi, parce que je vais vous surprendre, mais je n'ai pas encore résolu la question de la vie après la mort. Alors, mes invités du week-end, Oui. je recevrai l'excellent groupe Pink Martini pour deux lives. Et puis Lynn Renaud, surprenante, toujours en live aussi. Oh. L'exceptionnel Guillaume... Oui, là Julie a compris. Là, Julie a compris. franchement, c'est sympa. L'exceptionnel Guillaume Gallienne qui double un nounours dans un dessin animé. Mhm. Oui. Comme quoi c'est très dur l'intermittence du spectacle. Et puis Jean Dujardin pour le film La French. Jean Dujardin, Jean Duge qui est beau, il est intelligent, il est talentueux, il est sympa, bref, il m'énerve. Allez, tout de suite, le title of the news of today. On vous écoute Nikos. Conférence sur le climat. Les plus grands spécialistes sont en colloque et ils ont déjà trouvé une des raisons du réchauffement climatique. Ah Les bon tenues de scène de Scheim. Et oui, c'est la cause du réchauffement climatique. Alors, c'est son anniv ce soir à Scheim, elle va sortir en top transparent. Donc nous allons tous, oui, sur cette planète, remonter de 4 degrés. Et oui, Lolo me confirme. Conférence toujours. Excusez-moi. tiens. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de m'immiscer. Mais tant que l'on parle de conférences et de people, puis Oui, je... Monsieur Hollande. Oui, parce que je voulais vous dire que depuis hier, je suis écologiste. Ah. Oui, Ah, je suis tiens. écolo. Bah oui. Déjà, je suis vert à chaque fois que Valoche donne une interview. Et puis, je suis un farouche partisan de l'écologie. Quand je vois l'état des forêts amazoniennes, dire qu'on a abattu tous ces arbres pour fabriquer des livres de Valoche et des bouquins de Zemmour, c'est moche tout de même. Merci de cette intervention, Monsieur Hollande. Je Allez. vous en prie. Allez, on reprend les titres, Nikos. Oui, tout à fait. Je suis un petit peu perturbé, je n'ai pas l'habitude D'être interrompu coupé par le ensuite. président. Tout à Bah fait, oui, mais c'est chouette. Photo volée, c'était il y a une semaine, on avait les photos volées de François Hollande, justement avec Julie Gaillet en train de papoter en terrasse de l'Élysée. On a eu également, vous vous en souvenez, des photos de François qui glande en terrasse, des photos de lui qui livre des chouquettes rue du Cirque, des photos de lui à la plage cet été. Alors le vrai défi, ami paparazzi, c'est des photos de François Hollande en train de bosser. Le nouveau Lui de décembre est sorti, Lolo le sait, Lolo Cabrol. Lui, le magazine des stars nues mais habillées. Oui, avec ce mois-ci un spécial Noël avec Laetitia Casta entièrement nue mais habillée. Oui, c'est un nouveau concept. En fait, dans Lui, les stars sont nues mais sous leurs vêtements. Ou sous des draps, ou derrière un arbre. Bref, on voit pas un téton, rien, walou, que dalle. Méga déception, je vais vous le dire. Mais ça marche, du coup, la rédaction de Lui envisage de produire le film pornographique. Le premier film pornographique habillé. Alors, c'est juste des gens qui se roulent des pelles, c'est tout. Voilà. On a hâte de le voir. J'adore mater des gens habillés, je dois vous le dire. Et puis, révélation de Mediapart, ce ne sont pas 9 millions d'euros, mais 40 millions d'euros que le Front National aurait demandé à une banque russe. Mais pourquoi ont-ils besoin d'autant d'argent ? D'après moi, ils ont recruté Thierry Lepan. Voilà, c'est tout, je termine là-dessus. Bon, bah écoutez, oui, il sera content encore une Je fois. termine par un bide, c'est rare. Mais non, Ça fait mal, c'est ça me bien. fait très mal. À demain matin sur Europe 1, hein, Nikos. Psychopompe. Oui. C'est quoi déjà Psychopompe ? Conducteur plus. des âmes des morts, un truc comme ça. Voilà, c'est Carla ça. Bruni va mettre en vente aux enchères le manuscrit de sa chanson Quelqu'un m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit plutôt. Elle va faire don du produit de la vente au Téléthon, figurez-vous. Oui, j'ai... Bonjour à tous, pardonnez-moi. Oui, j'ai suggéré à Carlita que c'était plus sympa de faire ça que de la chanter, la chanson. Ah ben si, les pauvres, ils sont handicapés quand même. Un peu de compassion. Bon alors, s'il faut les aider, qui en veut de son manuscrit ? Je le vends 1 000 €.
Allez, 1000 euros. Bah, allez, 1000 bon euros. courage, allez, Qui on en y va. veut? Ouais. Allez, bon, allez. Bof, Qui en veut? Allez, monsieur. Allez, bon, allez, je fais un effort. 800 euros. Monsieur Cabrol, 800 euros. C'est trop cher, non. Ah, non, bon, 700 euros, c'est une affaire, vous voyez. 700 euros, 600, vous voyez, ça, il monte à une vitesse. Tenez, monsieur Morandini. Allez, 300 euros et vous pouvez le publier sur votre blog. Je vous donne l'autorisation, je vous donne les droits, je vous donne tout. Allez, on se dépêche avant que ça atteigne les 200 euros. Oui, allez, monsieur Sarkozy, on arrête là. Allez, Non, allez, non, allez. non, allez, je le donne. Ah, vous le allez, donnez. c'est- Ah, mais en tiens. prix, regardez. Je vous offre, un 38 cartons de CD invendus, ça me fait plaisir. C'est un CD très utile pour comprendre la tragédie du handicap. Quoi? Mais je peux vous dire que quand on l'écoute, elle chante tellement pas fort qu'on a l'impression d'être sourd. Oh, écoutez, franchement, allez, merci, monsieur Je te Sarkozy. jure. Je t'en Merci prie. beaucoup. Éric Zemmour s'est une fois de plus clashé avec une journaliste. Cette fois, c'était la journaliste Audrey Crespo-Mara. Bonjour, Éric Zemmour. Bonjour Monsieur Soto, bonjour Monsieur Cabrol, Monsieur Morandini et bonjour aux deux autres. Aux deux autres. Dites donc, peut-être bonjour, Natacha Polony et Julie, voilà, non voilà. Hein J'en étais. Alors ça c'est typique. J'en étais sûr. C'est typique du délire. Pardonnez-moi, de persécution des bonnes femmes. Oui, bien sûr. oui, Alors oui, oui. peut-être qu'elle, Natacha, va me comprendre un petit peu parce qu'elle au moins a eu un prix littéraire. Mais Oh, mais arrêtez. franchement, Mais vous pensez qu'on n'est pas franchement. capable de réagir comme des hommes, peut-être hein vous arc-boutez. Hommes et femmes, on n'est pas égaux. Enfin bon, vous allez. Non mais pardon, alors j'explique. Je vous explique. Pardonnez-moi. Mais je vais citer le président turc Erdogan qui a dit la femme ne peut naturellement pas être à l'égal de l'homme. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est Erdogan. Oui, bien sûr. Et vous êtes d'accord avec ça, vous, hein, Éric Zemmour? Ah, écoutez, avec Erdogan, écoutez, enfin les mots, vous comprenez les mots ont un sens, cher Jules Leclerc. On dit un référendum. Il y a bien le mot homme dans référendum. Ça veut dire oh que, là oui. là, oh. Ça veut dire que quand il faut demander son avis sur une question compliquée, c'est bien aux hommes qu'on s'adresse. Alors écoutez, je vais résumer pour faire simple. Une réflexion proposée à un groupe d'hommes, ça s'appelle un référendum. Oui, Une oui, réflexion. bon, on va dire oui. Alors une réflexion à l'opposé proposée à un groupe de femmes, ça s'appelle une réunion tupperware. Bravo, Éric Zemmour. Hein. Je vous en prie. On était contents. À votre service. Deux de nos vedettes françaises s'invectivent sur le net après Sarkozy Juppé, Thomas Nabila, c'est Mimi Mati et Babette de Rosière. Et c'est, vous confirmez, hein, Jean-Marc Morandini, ça se passe sur votre blog, je crois, hein. Oui, Julie. J'ajoute une nouvelle corde à mon arc après. Après animateur, producteur, promeneur de chiens à Miami, je deviens organisateur de combat de catch féminin avec ce combat qui enflamme mon site Babette de Rosière face à Mimi Mati. Quand une personne de couleur accuse une star de petite taille d'être raciste, j'adore, ça sent le dérapage à plein nez. Et tout de suite donc on rejoint Pierre Fula, je me régale d'avance. Oui, c'est Pierre Fula pour cette rencontre au sommet. À ma gauche, Babette de Rosière, dite la liane de Pointe-à-Pitre, face à Mimi Mati, la cordelette de Lyon. Babette de Rosière, 1m74, 59 kg, face à Mimi Mati. J'ai perdu l'affiche sur ses mensurations. Oui, je sais, c'est lâche, mais on veut pas d'emmerde. Pierre, Alors, stop. je rappelle les règles. Babette, il est interdit de lancer Mimi Mati. Mimi Mati, il est interdit de faire une allusion sur les noirs, sinon vous allez mettre à cran le cran. Et c'est parti. Voilà, Babette de Rosière, très remontée, attaque par une manchette. T'as fait une vanne sur les noirs, donc t'es raciste, et qui passe au-dessus de la tête de Mimi Mati. Mimi Mati répond par un. J'adore le boudin antillais, mais toi, je peux pas te voir. Ça vole bas, oui, ça vole bas. Bon, on va pas le réconcilier, c'est très dommage parce qu'on les aime toutes les deux. Allez, on en reste là, s'il vous plaît, Pierre Fula. Un homme s'est fait passer pour un policier pour essayer de récupérer une vidéo de surveillance où l'on pouvait voir Nabila poignarder son petit ami. Et nous allons en parler dans le grand direct. Jean-Marc, on vous garde. Hein. Oui, Julie. Alors, attendez, pardon, excusez-moi, j'étais perturbé parce que c'est la première fois que je fais 2 fois, d'habitude je fais 3 heures. Alors, aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de l'actu, de la santé, de la planche à voile, des chaises pliantes, des aspirateurs, des coussins péteurs, des gilets de sauvetage, du jardinage de balcon et de la moutarde forte, nous reviendrons sur cet épisode incroyable. Un homme s'est fait prendre alors qu'il était déguisé en policier pour récupérer une vidéo de Nabila. Alors, comment les policiers ont-ils fait pour me reconnaître? Ma fausse moustache n'était-elle pas assez bien Ça doit collée? être ça, oui. Ma perruque était-elle mal fixée? Pourquoi veut-on décourager les blogueurs qui cherchent des informations croustillantes pour leur site internet? Toutes ces questions et aucune réponse dans le grand bordel de Nabila.
Il y a un petit nouveau ce matin, Bruno Le Maire, bonjour. Oui, bonjour. Attendez un instant, pardonnez-moi. Je voulais vous dire, monsieur Soto. Oui, un petit nouveau. Vous dites à propos. Pardon, excusez-moi. À propos, vous me dites. Allez, je vous écoute. oui. Vous êtes donc bien candidat à la présidence de l'UMP ce week-end. Vous êtes un peu tendu, non? Ça va? Tendu, je dois vous dire une chose. Nous avons. Je me sens comme, comment vous dire, comme Gasquet à la veille du match contre Federer. Voilà, je suis dans cet état d'esprit. Pardonnez-moi, je suis un petit peu perturbé. Bon, je vais vous laisser vous concentrer, surtout vous préparer pour l'élection, puis on reparlera sans doute avec vous lundi au moment du résultat. Je suis confiant. On va pas embêter Roger Federer ce matin. Hein, Ah non, j'adore quand Louis se plante, il sait plus quoi dire. J'adore ça. Dès qu'il pomme sa feuille, il est complètement paumé. Allez, merci, bravo à Nicolas Canteloup.